Hello et bienvenue à Internet, je suis TV. Au sommaire de cette émission, on part dans l'espace, on va se casser de cette planète qui pue et qui pue à cause de nous. Et on va aller ailleurs, vers une planète qui ne pue pas, une planète qui pue à cause de nous. C'est pas beau ça? Je te parle bien sûr, géométriquement parlant, d'un jeu de géométrisme spatial. Planet Unknown, la planète inconnue, hein, un jeu de chez Ori Games de Monsieur Ryan Lambert et Adam Wiberg. Planet Unknown, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, et des parties d'environ 60 minutes, je pense qu'au niveau du chrono, ça se tient bien. À l'intérieur d'une boîte de Planet Unknown, vous trouverez, dédicace à toi, Baldin, Planet Unknown, avec des feuilles de score pour le jeu Planet Unknown. Des feuilles de score, il y en a beaucoup, à nouveau, au lieu de, voilà, à nouveau, ils ne sont pas recto verso. C'est pas grave, ils en ont mis 2. Ils se sont dit, t'en perds un, t'as toujours l'autre. Malin. C'est pas déconnant. Pourquoi pas. Pour le scoring, hein, du coup, tu as aussi la grosse Suzanne. La grosse Suzanne, je te la présente et on va en parler parce que la grosse Suzanne, elle n'est pas qu'encombrante. Hein, elle est, voilà, on va en parler de la grosse Suzanne. Lady Suzanne, qui est un plateau. Attention, sous tes yeux ébahis. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. J'ai l'impression d'être en soirée, genre, je balade le plateau, est-ce que vous voulez un petit ski? En plus, on est en période de ski, donc ça tombe bien. Lady Suzanne, on va en parler, et on va en parler, ouais, clairement. À l'intérieur aussi, tu trouves tous les tokens possibles et inimaginables des petites voitures pour rouler dans l'espace, des tokens premier joueur, des tokens de polio, de biomasse en verre, hein, comme ça. Packs de... C'est pas de la bœuf, hein, je ne suis pas en train d'essayer de te vendre de la bœuf. Et les cartes objectifs, ainsi que les cartes événements pour le mode solo, où tu peux aussi le jouer en mode multijoueur. Le livret de règles qui est plutôt pas trop mal foutu, avec une vidéo en ligne qui est plutôt, franchement, elle est pas trop mal foutue. Et je parle de la vidéo et pas de la présentatrice, attention, de chez Ori Games. Ensuite, tu as. On va essayer de les mettre dans le bon ordre. C'est l'édition limitée. Donc l'édition limitée, elle rajoute globalement une planète en plus. Donc, tu as les corporations, je pense que de mémoire, tu en as 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai qu'il y en avait une septième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui font 6. Donc du coup, on a bien 6 corporations qui sont universelles. Pas pourquoi elle ne te les met pas dans le bon sens. Universelles et donc globalement le même pouvoir pour tout le monde. Ou tu les retournes et en les retournant, tu as des 6 factions différentes. Il faut savoir qu'avec le KS de mémoire, il y en avait genre 12 des trucs pareils. Donc il y en avait 12, ce qui était quand même vachement mieux. Mais là, tu en as 6 et c'est déjà pas mal, avec des pouvoirs qui seront toujours, qui seront toujours asymétriques. Et alors, au niveau des planètes, c'est le même topo. Donc tu as une planète, 2 planètes, 3 planètes, 4 planètes, 5 planètes, 6 planètes et 7 planètes qui sont donc sur leur face recto toutes les mêmes et sur la face verso ou inversement qui sont des planètes différentes. Donc on a Gaïa, on a Pagitnov, on a K273, Perséphone, Arashi, Petra, Tartare, sauce tartare et Gaïa. Donc voilà, tu as aussi des planètes qui vont avoir des petits pouvoirs expliqués en bas qui vont être asymétriques. Et donc les joueurs, si tu le souhaites, vont avoir vraiment des planètes qui seront complètement différentes à jouer. J'émettrai mon petit Hola Halo un petit peu plus loin dans la vidéo concernant cela. Mais voilà globalement ce que tu vas retrouver dans l'édition limitée de Planet Unknown. Donc globalement, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose. Je regarde vite fait. Où es-tu? Alors, le livre de règles, on va le mettre par là. Hein, why not? Et donc, hop, on va écarter tout ça, on n'en a pas besoin maintenant. On a tout.
Ok, on a tout. Je te mets ça, comme d'habitude, picobello. Voilà, voilà. Alors moi, je vais surtout m'attarder sur le mode solo, parce que c'est principalement comme ça que je joue au jeu, mais je te mettrai mes petits, euh, mes petits questionnements et spéculations quant au mode multijoueur que je n'ai pas personnellement testé, mais je pense y voir assez clair pour pouvoir te filer quand même un petit retour là-dessus. Et donc voilà, on va parler rapidement de comment ça fonctionne. Donc en multijoueur, chacun prendra sa planète. Donc ici, je vais prendre la planète de base, hein, comme ça tu vois un petit peu quand tu l'auras chez toi comment ça fonctionne. On va mettre Suzanne de côté. Et alors, on prend aussi également son plateau. Hop, son plateau de faction, je ne sais plus comment ils appellent ça, de coalition. Donc, on se retrouve globalement avec, désolé, tu as des reflets un peu dégueulasses. On se retrouve globalement avec ceci dans sa zone de jeu. D'accord, te le mettre comme ça. Et globalement, sur notre plateau, on va voir la petite indicateur ici qui va nous dire combien de rovers on va mettre sur notre plateau. Alors moi, normalement, j'avais préparé un sachet. Voilà, voilà. T'as vu ça comme il est préparé? Un sachet pour moi jouer tout seul. Pour vous jouer tout seul, monsieur Manhattan. Alors, la petite chose à savoir, c'est que tu vas regarder combien de bloqueurs potentiellement, de rovers potentiellement tu peux débloquer. Je vois que j'ai 2 potentiels rovers. Ça ne veut pas dire que j'en ai pour l'instant, ils ne sont pas encore mis sur ma planète. Ils vont venir sur mon petit plateau de joueurs. Ensuite, on va avoir 5 cubes de couleurs qui représentent les 5 ressources du jeu. Il y en a une 6e un petit peu masquée, qui représente les 5 technologies différentes, si tu veux. Donc, tu as la technologie, la tech, tu as le rover, le biomasse, l'eau et le CIV, qui sont des cartes de scoring. On met un petit cube en bas sur le 0 de chaque couleur correspondante, donc le biomasse et l'eau. Voilà, je mets mes 2 rovers. Donc là, mon plateau de ce côté-ci, il est globalement prêt. Les petites météores, bon là, il y en aura peut-être assez pour une partie un joueur, mais peut-être pas. Donc je les mets en dehors de la partie, j'en aurai besoin. Les petits tokens bleus, je vais les mettre sur chaque emplacement auréolé d'un petit rond bleu sur mon plateau. Donc chaque plateau va être différent quand tu les joues en asymétrique. Ceux-ci sont des marqueurs pour ta couleur, pour savoir te situer. Voilà, je suis le joueur gris. Et normalement, si on était plusieurs, je devrais mettre mon token en face d'un des slots de Suzanne. D'accord, je devrais le mettre en face de Suzanne quelque part. Ok. Et ce serait globalement pour me rappeler que moi je suis bien ici quand la roue va tourner. Si je suis de l'autre côté de la table, quelqu'un qui n'est pas en face de son jeton, vu que on peut être sur une table rectangulaire et pas sur une table ronde, tu as compris le bazar. Donc c'est pour te rappeler ta couleur. Voilà, en solo on n'en a pas spécialement besoin. Tu peux le mettre pour rappel éventuellement, parce qu'en solo, globalement, la particularité du mode solo, c'est que tu vas tourner la rondelle Suzanne d'un cran, tu vas la faire tourner. Chaque tour d'un cran. Donc tu verras exactement ce qui t'arrivera les tours suivants. Donc tu peux un peu planifier comme ça. Le principe du jeu, c'est de remplir ta planète au maximum. Hein. Tu veux essayer de remplir toute ta planète du mieux que tu peux pour scorer un maximum de points. Il y a des petites particularités. Je vais reprendre un autre plateau pour te montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. Bim bam boum. Donc sur un plateau, tu as tous les emplacements qui sont bien délimités, hein, tous ces emplacements-là sur lesquels tu peux venir mettre sous condition des tuiles. La première tuile que tu vas devoir placer devrait être automatiquement venir toucher un des bords de ton plateau et les autres devront être adjacentes à cette planète, enfin adjacentes à cette tuile, pardon. Adjacent, ça veut dire qu'un des côtés doit se toucher, ça peut pas être en diagonale, ça peut pas être le coin contre le coin, tu vois, tu as compris ce que c'était l'adjacence au bout d'un moment, je pense, si tu joues un petit peu à ce genre de jeu. Tu as des zones d'eau qui vont avoir des règles un peu spéciales, notamment avec la technologie de l'eau. Globalement, quand tu vas poser une tuile avec de l'eau, si tu la poses au moins un des côtés haut sur de l'eau, tu peux avancer ton marqueur ici d'eau, de technologie de l'eau, d'un cran. Tu pourras avancer ça d'un cran, ce qui te fera gagner des bonus. Parce que le principe du jeu et le côté très fun du jeu, c'est que ton plateau ici, qui regroupe toutes ces différentes technologies, ces différentes ressources ici, à chaque fois que tu vas poser une tuile, d'accord, à chaque fois que tu poses une tuile, elles ont en général 2 ressources dessus. Dès que je pose ça sur mon plateau, ici c'était celle-là, je vais gagner
une icône rouge, donc je devrais avancer mon marqueur rouge ici d'un cran, et le gris, le tech, ici d'un cran. Quand tu arrives sur des icônes comme ceci, les petites icônes avec toutes les couleurs, ça veut dire que tu peux choisir n'importe quelle ligne et augmenter ton cube d'un cran. Ça peut même être encore seul sur celui lequel tu viens de placer. Donc imagine que mon cube arrive ici, je peux encore me dire que je le dépose ici, que je le fais monter ici. Pour le rover, dès que tu arrives sur le premier emplacement avec le petit dessin de rover, tu vas pouvoir poser sur la tuile qui t'a permis de débloquer ton rover. Donc imagine que je pose ceci, c'est le premier rover, on va le faire en exemple. C'est le premier rover que je vais poser. Imagine que j'ai envie de la mettre comme ceci. Voilà. C'est le premier rover que je vais poser, il fera avancer ma piste de rover et je vais débloquer mon rover. Ton rover, le premier que tu débloques, tu pourras le mettre sur la piste, sur la tuile que tu viens de débloquer. Donc je peux le mettre sur la partie ici, en tout cas ça va être sur cette tuile-là. Voilà, voilà. Avant d'aller plus loin dans l'explication sur les tuiles, on va peut-être parler un petit peu aussi de ce que tu vas avoir en début de partie, en solo en tout cas. Et c'est là que tout le sel du solo est, je trouve, plutôt assez sympa. Donc à la mise en place, on revient un petit peu en arrière, la mise en place pour faire les choses dans l'ordre, parce que moi je sais bien que je suis absolument pas structuré, et c'est pour ça que je ne fais pas des vidéos de règles. Je devrais arrêter d'ailleurs de faire des vidéos de règles, parce qu'il suffit de regarder la vidéo de Rigame qui fait 6 minutes et tu sais comment jouer, donc elle ne sert à rien. Donc comme je disais dans le paquet, tu vas avoir des cartes d'objectifs de face, il va y avoir des cartes objectifs pour le mode solo, et des cartes d'objectifs pour le mode pas solo, d'accord. Voilà, voilà. Et ensuite, les cartes de technologie CIV de 4 niveaux différents, donc de 1 à 4. Quand tu joues en multi ou en solo, tu prends le nombre de cartes, le nombre de joueurs plus 1 dans ces cartes-là. Donc ici, je suis tout seul, donc dans les cartes de niveau 1, je vais prendre 2 de niveau 1, je vais prendre 2 de niveau 2, je vais prendre 2 de niveau 3, et je vais prendre, tu l'as deviné, 2 de niveau 4. Le reste du paquet, tu l'écartes. Ces cartes-là, tu vas pouvoir les gagner et les débloquer. Ce sont des cartes qui vont te donner du scoring, en fait. Ces cartes-là, tu vas pouvoir les débloquer et les gagner en cours de partie en faisant monter ta piste de CIV. Ta piste de CIV, c'est la piste, hop, qui est ici sur ton plateau. On va le reprendre. C'est celle le plus à gauche. Non, pas celui-là. Bim, bam, boum, boum. Voilà, voilà. C'est sur cette piste-ci, le CIV. Dès que tu arrives sur une case comme ceci, 1, 2, 3 et 4, tu piocheras les 2 cartes d'un des paquets correspondant au niveau que tu viens d'atteindre. Tu choisiras une des 2, tu remettras l'autre en place. C'est-à-dire que si à un moment ton cube redescend, parce que tu peux le faire descendre, et que tu remontes sur le niveau 4, par exemple, tu pourrais chercher la deuxième niveau 4. Et la deuxième chose que tu devras faire, c'est prendre des cartes objectifs en début de partie. Hop là, tu mélanges ton petit pacouille. Donc tu vois que tu as une face multijoueur où tu as le premier, le deuxième, et une face solo. En gros, quand tu les réussis, ça te rapportera 5 points de victoire si tu as réussi à faire les schémas. Je ne sais plus exactement combien c'est toujours quand tu fais une vidéo que tu oublies en fait, en solo, combien de cartes objectifs tu prends. Je pense que tu en prends 3 et que tu en gardes 2, peut-être 4 ou 3, je ne sais plus. On va aller voir ça tout de suite parce que tu as quand même la fin du bouquin qui t'explique comment jouer en solo. Plam, 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 plam. 4 objectifs prisés et choisissez donc 3. Voilà, voilà. Donc tu prends 4 objectifs, 1, 2, 3, 4. Les autres, tu les remets dans la boîte. Et sur ces 4-là, globalement, c'est souvent des schémas. Donc tu dois essayer de faire une zone grise d'autant, une zone bleue d'autant, faire monter un de tes cubes ici au maximum pour débloquer les 5 points de victoire, ou ici à nouveau faire un espèce de schéma avec tes rovers. Donc imaginons que j'ai envie de prendre celui qui dit avoir mon cube maximum sur la piste d'eau. Vu que je vais avoir beaucoup d'eau, je vais prendre celui-ci qui me demande de faire un territoire d'eau rectangulaire de 2 par 5. Donc je vais prendre celui-là parce qu'ils combattent bien ensemble. Et peut-être que j'ai envie de prendre éventuellement le rover parce que je me dis que le rover, c'est toujours bien d'essayer d'accomplir son rover pour le faire voyager. Parce que la particularité de ce jeu, c'est qu'il va y avoir également des météorites que tu vas devoir essayer d'éjecter de ton plateau. Parce que à la fin de la partie, quand tout ton plateau sera plus ou moins rempli, tu vas scorer les lignes et les colonnes sont remplies complètement. Donc une colonne ici, une ligne là. Imaginons qu'elles sont remplies, je vais pouvoir marquer, et elles sont dégressives, donc c'est un point tout en bas, parce que
pas très grande ici, hein, c'est que 2, c'est une ligne de 2, donc c'est pas très grand. Puis après, on passe à 6, 6, 6, ça rapporte un point. Donc 1 point, 1 point, 2, 1 point, 2, 2, 3, 3. Donc on voit que les centrales, qui sont les plus longues et les plus compliquées à remplir, vont rapporter plus de points, donc potentiellement 3, 6, 9 et 12. Par contre, dès qu'à la fin de la partie, tu vas avoir des météorites sur ton plateau, ici je les mets, il n'y a pas de tuiles, mais tu as compris le principe. Dès qu'il va y avoir une météorite sur une ligne ou sur une colonne, présente en fin de partie sur ton plateau, tu ne scores pas la ligne ni la colonne. Donc imagine qu'ici, sur mon 3, j'ai une météorite fin de partie que je n'ai pas réussi à enlever, et que mes lignes ou mes colonnes sont remplies, je ne vais pas les scorer. Ça veut dire que je perds 6 points. Et ça, on va y venir un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais c'est super important. C'est vraiment ultra important de remplir ta ligne ou ta colonne, et surtout de virer tes météorites. On y reviendra fin de partie. Donc moi, ici, ma mise en place, elle est effectuée globalement. Moi, ce que j'aime bien faire au départ, alors il faut savoir que la petite Suzanne, c'est que tu as des tuiles plus petites au centre, qui vont jusque 4 cases, et tu as les tuiles sur l'extérieur qui vont faire entre 4 et 5 cases, chacune avec des formes différentes. Tu peux, pour un petit peu plus de rejouabilité, enlever le couvercle à l'intérieur et le faire pivoter comme bon te semble, de 1 cran, 2 crans, 3 crans, pour avoir des combinaisons ici qui sont différentes. Parce qu'il faut savoir que quand c'est ton tour, que la roulette arrive devant toi, tu as ton petit token qui te dit où tu peux choisir. Tu peux choisir entre celle-ci et celle-là. Tu as toujours le choix entre deux tuiles qui sont en face de toi. D'accord? Donc quand ça va tourner, j'aurai chaque fois du choix comme ceci. Et ben, le fait de pouvoir à un moment te dire que tes combinaisons de tuiles et de choix disponibles face à toi peuvent changer, bah, c'est plutôt sympa en fait. Et donc ça rajoute de la rejouabilité tout simplement, et ça rajoute un petit peu des combinaisons différentes tout simplement. Il y a une variante solo que j'aime beaucoup aussi, ça va être lié au paquet d'événements qui est très important pour le mode solo, même carrément indispensable. C'est que tu pourrais mettre des tokens de couleurs, 3 couleurs de tokens, que tu mettrais un ici, un là et un ici sur le dessus du plateau, donc là, là et là, d'accord, sur le dessus. De 3 couleurs, donc des couleurs des événements. Pourquoi je te dis ça? En gros, dans les événements, tu vas avoir des événements verts, des événements oranges et des événements rouges. Globalement, les verts sont plus faciles que les oranges, sont plus faciles que les rouges. Donc, en solo, tu vas devoir faire un mix de ces événements. Tu les agences comme tu veux. Si tu veux prendre 20 verts, tu peux. Et en prendre 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, j'avais un paquet qui était déjà tout préparé pour le mode solo. Et globalement, pourquoi je te parle de ça? C'est que dans le livret de règles pour le mode solo, et ça, je trouve que c'est vachement bien foutu, c'est que tu vas avoir, selon la combinaison de cartes que tu vas vouloir prendre, de cartes événements, un score à atteindre qui va être de plus en plus faible, plus tu rajoutes des cartes difficiles en fait. De base, si tu ne prends que des cartes vertes, tu dois faire 60 points. Tu dois, à la fin de la partie, arriver à faire 60 points avec ton scoring. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça en bien ou mal. C'est-à-dire que si, ici dans le petit tableau, je commence à rajouter plus de cartes oranges et plus de cartes rouges, on voit que si je mets entre 7 et 10 cartes rouges, j'ai moins 7 à mon scoring de 60 à atteindre. Donc si je mets déjà 7 cartes rouges, je suis plus qu'à 53 points à atteindre. Si derrière ça, je rajoute, mettons, une carte orange, d'accord, je suis à moins 8, donc 52 points. Ce qui veut dire qu'il me resterait 12 cartes à mettre ici, ça ferait plus 9. Donc moins 8 plus 9, je devrais faire un score de 61. D'accord? Et tu peux descendre comme ça, plus ou moins, pour essayer de trouver la difficulté qui te convient en fait. Et ça, je trouve ça très malin. Je trouve ça franchement plutôt bien vu. Je vais essayer d'accélérer la vidéo parce que je me rends compte que j'ai commencé tard et que dès qu'il fera noir, on va avoir du reflet partout. Mais c'est pas très grave, hein. Comme je t'ai dit, le nouveau studio, il n'est pas top au niveau de l'éclairage. Il faut absolument que j'achète des lumières pour éclairer mieux la table. Je le ferai ou pas. On verra si la motivation est là. Mais globalement, tu mélanges tes événements. Donc là, je suis toujours sur une partie solo. Il faut savoir qu'en partie multi, chaque joueur aura des événements entre eux en fait. Donc à 3 joueurs, tu auras des événements. J'aurai un événement, un objectif qui sera ici, un objectif là, et mes deux autres opposants auront un objectif entre deux. Il faut vraiment lire la règle pour que tu comprennes, mais globalement, il y a des objectifs qui seront entre moi et le joueur 2. Il n'y a que moi et le joueur 2 qui pourront remplir. Le joueur 3 ne pourra pas venir. J'aurai un objectif entre moi et le joueur 3 que
que moi et le joueur 3 pourront faire, mais que le joueur 2 ne pourra pas. Et entre le joueur 2 et le joueur 3, il y aura une carte d'objectif que eux seuls pourront scorer. Donc ça ajoute des petits scorings pour te donner des petites directions et essayer d'empêcher un petit peu le joueur avant ou après toi. Donc de choper potentiellement des tuiles qui pourraient l'intéresser. Mais on va voir que, en tout cas en solo et à 2 joueurs, la roulette elle ne tourne que d'un cran. Donc c'est pas très problématique. Qu'en multijoueur, à partir de 3 joueurs, tu peux vraiment aller choisir la roulette et le faire tourner autant de fois que tu veux pour aller choisir exactement ce que tu veux. Derrière, les autres feront pareil. Donc, tu pourras vraiment, à partir de 3 joueurs, commencer à te dire, ok, moi, j'ai vraiment pas envie qu'ils prennent celle-là. Je vais aller lui choper pour la mettre chez moi, par exemple. Donc voilà, ce que j'aime bien faire en multijoueur, en solo, pardon, c'est, une fois que ma mise en place est faite, comme ici, c'est de faire tourner donc, le cran ici. En général, chaque partie, je vais le faire tourner d'un cran, le central, pour pas avoir chaque fois la même configuration. Sauf si je bloque vraiment sur un scénario, entre guillemets, une mission, et que j'ai vraiment envie de la passer avec les mêmes configurations, je vais laisser le jeu comme il est. Sinon, en général, pour démarrer, j'aime bien faire un petit coup de DJ. Et je fais tourner la roulette. Suzanne en avant. C'est un peu la roue de la fortune. Moi, je suis plutôt vers ce côté-ci, donc je vais commencer ma partie de ce côté-là. Donc, on va pas faire une partie complète, mais je vais te montrer un petit peu comment ça se goupille. Donc l'important, c'est toujours de regarder un petit peu tes objectifs. Moi, j'ai un objectif qui va beaucoup jouer sur l'eau et les rovers. Donc, je vais essayer de clairement faire monter mon cube d'eau au maximum en haut du plateau, parce que comment on score des points? Donc, je t'ai déjà expliqué que tu vas scorer des points sur les lignes et les colonnes et les lignes que tu vas remplir complètement et sans météorite dessus, je précise toujours. Tu marqueras les points indiqués sur les lignes et les colonnes. Ensuite, tu marqueras des points avec la piste de ta coalition. Au plus haut tu vas monter, tu as chaque fois des petites médailles en jaune là, qui rapportent des points. Dès que tu atteins une médaille, donc tu la recouvres avec ton cube ou que tu la dépasses, tu vas compter les médailles les plus hautes que tu as atteint ou dépassées. D'accord? Donc si j'arrive ici, je vais scorer 3 points, celle-ci 4 points. Par contre, si j'arrive au-dessus, elles vont rapporter entre 5 et 10 points. Celle-ci, l'eau, rapporte beaucoup de points. L'eau, en fait, elle fait pas grand-chose niveau bonus de jeu. Elle a de temps en temps un bonus qui te permet d'avancer ton cube. Elle en a 3 sur toute sa piste, d'avancer un autre cube d'une autre piste ou son cube à elle-même. Et par contre, elle score beaucoup. C'est la piste qui score. Elle fait rien, mais elle score beaucoup, cette piste. Donc on voit qu'elle commence à 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 7, puis 10. Alors que les autres, ici, tout au-dessus, elles ne font que 5. Donc elle a le double de score ici. Donc très important. Tu marques aussi des points si tu as récupéré ceci avec des rovers et que tu les as gardés dans ta zone ici. Tu vois que tu peux en stocker jusqu'à 6. Tu vas marquer 6 points total ici, potentiel. Et tu marqueras par par groupe de 3 météorites que tu vas récupérer ici, tu marqueras 1 point. Donc essayer de récupérer des grappes de 3 météorites, c'est bien aussi pour marquer des points. Également, tu auras aussi du scoring sur tes objectifs. En solo, c'est pas compliqué, tu as les objectifs ici. En multi, tu auras, je pense, des objectifs privés et les objectifs communs qui seront, comme j'expliquais tout à l'heure, entre toi et le joueur avant et le joueur après toi. Donc tu auras globalement, je pense, une carte d'objectif, si je dis pas de bêtises, personnelle, peut-être 2, et les cartes entre les joueurs, qui te rajouteront aussi des objectifs, mais qui seront, entre guillemets, semi-partagés avec les joueurs à la table. Parce qu'il n'y a que 2 joueurs qui pourront les scorer. Voilà. Donc, pour commencer ta partie en solo, c'est tout simple. Tu retournes ta première carte d'événement, et on voit qu'ici, elle me dit tout simplement que je gagne un cube de biomasse. Un cube de biomasse, qu'est-ce que c'est? C'est un cube, hop, que tu dois placer sur ta planète directement. C'est un cube globalement vert et qui fait avancer ta biomasse tout simplement. Alors je ne sais pas, je me demande. C'est vrai que je peut-être fait un bug depuis le début de la truc, mais je ne sais pas si quand tu chopes un cube biomasse comme ça, est-ce que ça fait augmenter ton biomasse? J'ai pas le souvenir de ça. Mais si c'est ça, c'est potentiellement très fort. Et si c'est ça, j'ai potentiellement, clairement... Alors. Voilà, c'est bien ça. Ils sont compris comme de la biomasse, mais ils ne font pas avancer ton truc ici. Je me disais bien que sinon ça allait être très fort. Et donc ici, je gagne un cube biomasse. Au moment où tu le gagnes, sauf règle qui te dit l'inverse, tu le mets directement sur ton plateau. Moi, j'ai envie peut-être de le mettre... Alors ça va venir comme ça. Je vais le mettre... Ah, c'est pas fameux ça, comme départ.
je vais le mettre... il doit toucher un coin. Alors, je suis pas sûr qu'il doit toucher un coin, parce que c'est le tout premier que je mets, en fait. Normalement, c'est ton premier cube ici. Je vais le mettre... Oh, tu sais quoi? Je vais le mettre comme ça. Allez, hop. Je le mets là. Et ensuite, je dois choisir une de mes 2 tuiles ici, qui est en face de moi, et, et effectuer les ressources qui sont dessus, en fait, tout simplement. Donc ici, j'ai le choix entre du tech et du rover. Je vais te prendre l'exemple du rover directement, en fait. Je dois faire quoi, moi? Je dois faire de toute façon des pistes de rover assez longues, donc on va faire ça. Donc je vais placer cette tuile-ci, sur laquelle il y a un technologie de tech, il y a le rover et il y a une météorite. Donc au moment où je la place sur mon plateau, je dois être adjacent à une tuile que j'ai déjà placée ou toucher un des bords de mon truc. Je ne sais pas comment ça se passe à partir du moment où tu as un biomasse au tout début de ta partie. Je vais de toute façon faire au mieux. Donc mon premier cube que je place, ma première tuile que je place touche bien les bords de mon plateau et elle touche bien la tuile que j'ai mis avant qui elle-même touchait déjà quelque chose. Donc normalement, si ça se joue comme ça, on est bon. Par contre, ce qui se passe, c'est que dès que tu poses une tuile avec une météorite, c'est que tu dois mettre la météorite à l'endroit où il y a la météorite sur la tuile. Et du coup, j'augmente, vu qu'il y avait une ressource tech, mon marqueur tech ici d'un cran. Donc ici, je gagne un cran. Il ne se passe rien, la case est vide. Et je gagne un rover ici. Donc ici, au moment où je le pose sur mon plateau, hop, je vais te prendre le plateau de la même coalition. Hop, au moment où je le monte ici d'un cran, on voit que j'ai la petite icône rover. Ça veut dire que je débloque mon rover. Je débloque un de mes premiers rovers. On voit que sur mon plateau, je peux en avoir 2. Donc, mon petit rover, c'est mon petit vaisseau martien. Et je peux le poser sur la tuile qui vient de me faire débloquer, sur laquelle je viens d'avancer la piste rover. Donc, ma tuile que je viens de poser, c'est celle-ci. Très important. Tu pourras plus tard, imagine que j'ai posé une tuile ici qu'un rover. Je ne peux pas venir la poser au parc que sur la tuile que je viens de poser. Par contre, tu peux le poser directement sur le météore que tu viens de poser. Et au moment où ton rover passe sur un météore, tu récoltes directement ce météore. Il peut aussi passer sur les cubes bleus, qui te rapporteront des points à la fin de la partie. Donc là, je récolte un météore que je mets dans ma zone météore. Donc il m'en faudra 3 pour marquer un point, ou plus, inévitablement. Donc le rover, au moment où il va se déplacer, il doit se déplacer en ligne droite. Sauf que sur certains plateaux, il y aura des bonus qui vont peut-être te faire dire que ton rover peut commencer à se déplacer en diagonale. C'est très fort, il y avait une faction qui faisait ça. Ici, mon pouvoir, ça va être par exemple à partir de niveau 1 sur la piste de tech, dès que je débloque ça, je vais gagner le fait que je peux ignorer la restriction d'adjacence. Donc je pourrais positionner mes tuiles où je veux sur mon plateau. D'accord? Donc ici, mon tour est fini. J'avance d'un cran Suzanne. Je révèle la prochaine carte d'événement. Et c'est tout simple en fait. Le jeu se goupille très très bien. Il est très facile à jouer. Désolé pour les reflets, hein, vraiment. Il est très facile à jouer et très agréable également. Donc ici, la deuxième carte, c'est ceci. Reculer le cube rover ou tech de 1 échelon. Donc je vais reculer mon tech d'un échelon. Et donc tu vois que ça m'embête un peu, hein, parce que je vais potentiellement perdre des points, mais c'est pas très grave, j'accepte ça. Ici, on va avoir une tuile spéciale, et c'est très cool d'en parler. J'ai une tuile avec de l'eau, et une tuile avec de la ressource, je ne sais plus c'est comment, c'est de l'énergie, je crois, qui est une ressource, celle-ci, un petit peu spéciale, parce qu'elle n'apparaît pas du tout sur ton plateau, mais c'est qu'au moment où tu vas la poser, si elle touche d'autres tuiles qui ont des ressources sur elle, tu vas pouvoir copier cette tuile. Par contre, si à un moment tu poses celle-là, elle ne touche rien d'autre que cette tuile-ci, tu pourrais monter 2 fois ton eau. Donc en fait, elle agit comme un doublon, si tu veux. Ce qui est très intéressant. En tout cas, dans la règle que je viens de regarder sur Ori Games, au moment où je pose cette tuile-ci, et que cette zone-là, touche d'autres zones sur lesquelles il va y avoir des tuiles, inévitablement. Ici, ça pourrait être mon rover, par exemple. Et bien, tout simplement, je vais pouvoir copier mon rover. Donc, ce que je vais faire ici, et c'est un très bon exemple, c'est que, idéalement, pour monter mon eau, je dois avoir la partie de l'eau de la tuile qui doit toucher de l'eau, d'accord? Au moins une de mes parties de tuile d'eau doit toucher une des parties d'eau sur le plateau. Donc ici, l'exemple est parfait. Je vais pouvoir positionner ma tuile comme ceci. Tu vois, ici. Je la positionne ici. Je recouvre bien de l'eau avec de l'eau. Ce qui veut dire que je peux augmenter mon eau d'un cran, d'accord? Et derrière, j'active
la ressource ici. Alors, je vais essayer de retrouver le nom exact pour pas dire de bullshit, parce que tu sais bien que moi, ça, c'est pas mon fort. Mais cette technologie-là, cette ressource, ça s'appelle, ça. C'est la ressource énergie, tout simplement, en fait. Et donc, la ressource énergie, il est marqué ici, il n'y a pas de piste énergie sur les plateaux corporation. La ressource énergie fonctionne comme un copieur. Lorsqu'une tuile avec une ressource énergie est placée, l'énergie permet d'avancer le cube de votre choix parmi les options suivantes. L'autre ressource sur la tuile que tu viens de passer, donc je pourrais augmenter encore mon eau d'un cran. Et la particularité de ceci, notamment dans cette configuration-là, c'est que si ma tuile, mon eau n'avait pas touché de l'eau, je pourrais quand même augmenter mon eau via cette ressource énergie. C'est la seule façon de le bypasser. Sinon, dès que tu as de l'eau, si elle touche de l'eau, tu augmentes ton cube. Si elle ne touche pas de l'eau sur ta tuile, tu n'augmentes pas l'eau, tout simplement. Donc les tuiles d'eau, c'est très intéressant de les mettre sur l'eau, en fait, tout simplement. Et la deuxième, donc c'est donc ou de l'autre ressource de ta tuile, comme on vient de le dire, ou une ressource d'un terrain orthogonalement adjacent à la zone terrain-énergie formée par la pose de la tuile. Et là où je me pose des questions, moi, c'est que la pose du terrain, une ressource d'un terrain orthogonalement adjacent à la zone de terrain-énergie formée par la tuile. Pour moi, dans la règle d'Origame, il se trompe peut-être. Parce que pour moi, comme je le comprends ici, c'est au moment où je pose cette tuile-ci, mon terrain énergie, c'est tout ça. D'accord? Et donc, de là, je peux copier ça. Mais si j'avais pas eu de terrain énergie sur celle-ci, je n'aurais pu copier que mon eau. Et c'est pas ce que j'ai l'impression d'avoir vu dans la règle d'Origame. Il faudrait que j'aille revoir pour vérifier. Mais globalement, oui. Une fois que tu vas connecter ces tuiles entre elles, ta zone terrain, tout ça, tu peux le faire comme ça aussi, hein, ça devient une zone terrain. Tu peux aller chercher, copier donc ou l'eau qui est présente ici, hein, sur cette tuile-là, ou ici, dans mon cas, si je la mettais comme ceci, tout mon terrain énergie, c'est ça, je pourrais aller copier la piste sieve. D'accord? Alors que c'est cette tuile-ci qui est activée. Tu as compris? J'espère que c'est plus ou moins clair ce que j'essaie de t'expliquer. C'est plutôt bien expliqué dans les règles. Une fois que tu lis bien, que tu es bien concentré, ça passe en général relativement bien. Je vais essayer d'amener un petit peu de lumière parce que je vois qu'on va être un petit peu à court. En tournant ceci, ça va un petit peu déstructurer le tout. On va voir si c'est mieux. Je pense que ça va amener un petit peu d'ombre également, mais ça devrait être mieux pour la suite de la vidéo. Ça fait un peu d'ombre avec le pied de micro, je suis désolé. C'est un peu le carnage, c'est un peu de la merde. Mais je voulais faire cette vidéo-là avant la fin de l'année. Donc, mon tour là, il est fait, hein, globalement. J'ai pioché ma carte, j'ai posé ma tuile, j'ai augmenté mon eau. Je dois utiliser maintenant mon cube, ma piste énergie. Donc, où j'augmente mon eau d'un cran, et vu que je dois arriver très haut avec l'eau, c'est plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Vu que j'ai pas de météorites à récolter, j'ai pas trop d'intérêt à aller choper le rover ni le tech. Donc, je vais augmenter mon eau d'un cran. Et là, j'arrive sur le deuxième palier de l'eau qui, à la fin de la partie, me rapporte déjà un point de victoire. Donc ici, ma stratégie, ça va être d'essayer de faire un territoire d'eau ici, d'avoir un territoire de rover potentiellement de 6 tuiles, peu importe la forme. Hein. Ici, c'est d'essayer de faire 6 tuiles de rover, mais qui vont se connecter l'une à l'autre. Ici, je vais essayer avec cette partie ici de ne faire que du bleu ici. Ça va être compliqué, mais on va essayer. C'est jamais très facile à les faire, celle-ci. Et j'en ai une autre qui est de monter mon cube haut. Donc j'ai des objectifs qui sont pas trop dégueulasses, en vrai. Donc, je vais continuer ici un nouveau tour. Donc je décale ma roue, ma Suzanne d'un cran. Je pioche mon nouvel objectif. Récupérer un météore de votre planète. Manque de bol, j'en ai pas, ça arrive un peu tôt. Donc voilà, je dois sélectionner une de mes deux tuiles ici. Je te le donne en mille. Moi, mon but ici, c'est clairement d'essayer de faire un territoire d'eau très très grand et d'augmenter mon eau. Donc je vais prendre celle-ci directement. Comment j'ai envie de la mettre maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être comme ceci. C'est pas mal comme ça, je trouve. Ouais, comme ça me parle bien. Donc je vais quand même recouvrir un dos avec mon eau ici. Donc j'ai droit, avec ma ressource d'eau de ma tuile, d'augmenter mon eau d'un cran. J'arrive sur le troisième palier ici, c'est très intéressant. J'arrive sur ce palier-ci, qui est une ressource universelle. C'est-à-dire que globalement, je vais pouvoir augmenter n'importe quel autre de mes cubes sur mon plateau. Donc je vais quand même vérifier avant de dire des bullshit, mais je pense que tu peux augmenter ton... décidément, je suis plein de questions une fois que je me remets dans un jeu. Je pense que tu peux augmenter ton le cube que tu viens d'augmenter, en fait, tout simplement. Que tu peux faire une petite doublette. Ça m'a l'air fort, mais je pense que tu peux. De mémoire, tu peux.
C'est toujours ça, c'est que je vais vérifier, et puis derrière, en fait, c'était bon. Je ne les vois plus, ces règles-là. C'est où? Anatomie d'une corporation. Nanana. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Avancez un cube ressource de votre choix. Vous ne l'avez pas précisé, donc je pense vraiment qu'il n'y a aucun problème avec ça. Tu augmentes le cube. Donc les bonus de synergie sont immédiatement gagnés. Avancez d'un échelon le cube de votre choix. Il peut s'agir du cube qui vous a fait gagner le bonus synergie. Donc pas de problème. Donc je vais, je pense, faire ça. Parce que j'ai pas toujours besoin de mon rover latent maintenant, même si c'est toujours intéressant de le faire monter, parce que plus il monte ta piste de rover, plus ton rover va pouvoir se déplacer loin, et c'est très important de se déplacer loin, parce que tu en as besoin pour aller chercher tes météorites, parce que si tu laisses trop de météorites sur ton plateau, t'es niqué, tu vas te niquer totalement ta partie. Donc les météorites, c'est la... On va dire que c'est un des objectifs primordiaux en fin de milieu de partie, d'essayer d'éjecter un maximum de trucs. Rover, c'est une piste qui est super intéressante. Donc ici, je vais me concentrer moi sur rover et eau pour essayer d'augmenter ma piste d'eau au maximum et mon rover également pour sucrer un maximum de météorites. Parce que les météorites, elles sont quasi sur toutes les tuiles. Hein. Une tuile sur deux, je pense, dans le jeu. Le ratio, ça doit être une tuile sur deux, une tuile sur trois, à mon avis, peut-être un peu moins, avec une météorite présente dessus. Donc, tu vas vraiment avoir un grand besoin, une grande nécessité d'aller gérer tes tuiles avec les météores dessus. Donc, avec mon énergie, je pense que je vais juste simplement augmenter encore d'un cran avec ça, mon eau. Et ça me donnera déjà 2 points de victoire à la fin de la partie. Mon but, c'est vraiment d'arriver tout au-dessus du plateau. Mon tour est fait, tout simplement. Donc j'avance Suzanne d'un cran, donc j'aurai le choix entre ces deux-là, t'as compris. Et je révèle. Donc globalement, on a 20 tours. Hein. Et ici, c'est une rouge. Donc la rouge, elle est en général pique un petit peu plus. Choisissez une des deux pistes tuiles du dépôt devant vous et retirez-la définitivement de la station spatiale. Ok, pas très grave. Ah, c'est carrément là, toute la pile hein, qui s'en va. Il retirera définitivement. Donc je n'aurai plus accès à cette pile-là. J'ai presque envie de te dire qu'ici, je vais prendre la grosse ici, là, comme ça. Je vais mettre la carte dessus, comme ça, je me rappelle bien que j'ai pas envie de vider tout le plateau. Enfin, si, je pourrais le faire, en fait. C'est assez facile, il y a un ergot. Donc tout ceci, ça s'en va. Donc ça, c'est assez moche. C'est même très moche. Okidoki. Il y a Volt. Du coup, j'ai plus trop le choix. Bon, c'est pas très grave parce qu'en vrai, c'est les deux ressources qui m'intéressent, hein, un rover et de l'eau. Et donc, je vais continuer ma petite popote par ici. Je vais la mettre. Alors la tuile, tu peux la retourner dans tous les sens que tu veux. Hein. Donc ici, je vais déjà, pour l'exemple, te montrer un petit peu ce qu'on peut faire également. Je vais recouvrir le cube ici bleu qu'on a placé au début de la partie. C'est-à-dire que ce module de survie, dès que tu le recouvres avec une tuile, tu le gagnes pas. Il est perdu pour toute la partie. Donc je vais le mettre de côté. Mais tu as tout à fait le droit de poser une tuile sur un module de survie et le recouvrir. C'est juste que tu ne pourras pas le récupérer derrière. Il ne va pas venir se remettre par-dessus. Donc je vais venir le mettre comme ceci. On voit qu'il y a une météorite, donc là j'ai pas le choix, je dois mettre la météorite. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, si cette ligne-ci ou cette colonne-ci est remplie mais qu'il y a une météorite dessus, je ne vais pas les scorer. Donc là potentiellement je peux perdre 1, 2, 3 points. C'est pas dramatique, il faut surtout faire gaffe avec les lignes du milieu, mais il faut en tenir compte, c'est très important. Et donc je vais gagner une piste de rover, donc mon rover je vais l'avancer d'un cran, je vais l'emmener gentiment par là-bas, hein, parce qu'il faut qu'il essaye d'aller choper quand même cette météorite. Et derrière j'avais de l'eau, donc j'ai mis de l'eau sur de l'eau, donc là je peux monter mon cube d'un cran. On voit que mon cube d'eau il monte quand même gentiment, mais sûrement. Mon tour est terminé déjà. Je tourne la roulette d'un cran, Suzanne, et je pioche mon prochain événement. Mon événement, c'est l'orange. Donc, reculer le cube rover ou CIV de un échelon. Donc, rover ou CIV. Mon CIV, je ne peux pas le reculer, donc je suis obligé de reculer mon rover. Par contre, je retombe sur le symbole de rover. Et je pense que quand tu recules, tu n'obtiens pas le bonus. Tu n'obtiens pas le bonus sur lequel tu viens de retomber. Sinon, ce serait trop facile. Donc, par contre, si je redescends d'un cran et que je remonte dessus, là, je le récupérerai. Donc voilà, je perds mon truc rover. Maintenant, je dois aller chercher une de ces deux tuiles-là. Je suis presque tenté d'aller chercher celle-ci parce qu'elle peut copier du... elles font globalement la même chose, mais celle-ci peut copier du... Elle prend un peu plus de place. Je vais un peu réfléchir. Elle prend plus de place. Ouais, c'est pas mal comme ça, je trouve. Ou comme ça, peut-être, pour me laisser un peu plus de choix avec l'eau. Ou comme ça, c'est pas déconnant non plus. Je m'enferme un peu si je fais ça. Et là, je recouvre de l'eau, ce qui n'est pas top. Je prends la plus petite. Hein. Il y a aussi un calcul à faire entre prendre des petites et des grosses tuiles. C'est qu'il y a un moment, tu vas peut-être te retrouver coincé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait. Et donc, c'est un peu piège, vraiment.
C'est tout le sel du jeu, hein, c'est ce qu'on aime dans ce genre de jeu. Je vais pas bloquer ma piste de rover parce qu'ici, idéalement, il faudrait que je puisse continuer à découler avec du rouge pour aller pécho tout ça. Je vais venir me mettre ici, là, tout simplement. Comme ça. Donc je gagne un emplacement CIV, donc je booste ici d'un cube ma ressource CIV, ma corpo CIV ici, là, mes bonus CIV. Et je vais, avec la ressource, je peux copier le CIV, monter d'un cran, ça me fera un point de victoire. Et quand j'arrive sur les cases avec les 1, 2, 3 et 4, je vais gagner une des cartes scoring qui sont très intéressantes aussi. C'est du scoring, tu sais pas ce que tu vas pêcher, hein, mais tu as quand même le choix de plusieurs cartes qui vont te rapporter potentiellement des points de victoire à la fin de la partie. Ou des bonus instantanés. Donc, c'est augmenter des pistes, c'est enlever des cubes, ce genre de choses, gagner une tuile, il y a un peu de tout là-dedans. Et donc, avec ceci, on voit que je peux aller chez ratisser large. Je vais peut-être monter d'un cran mon rover parce que je vais en avoir besoin. Ouais, mon rover, je vais le monter d'un cran, je vais le déplacer d'un cran ici. Voilà, donc j'active mon rover d'un cran tout simplement, vu que j'ai perdu un cran le tour avant. Mon tour est terminé, je pioche ma prochaine carte événement, c'est une verte, ça devrait être gentil. Avancer le cube tech ou haut de un échelon. Le tech, si je l'avance, ça ne me fait rien. L'eau, si je l'avance, ça me fait, voilà, je vais avancer l'eau tout simplement. Et puis derrière, je vais choisir une tuile. Là, clairement, je vais prendre la tuile avec le rover. J'ai vraiment envie de favoriser cette tactique. Rover, Roger. Je vais la mettre. Ah, ça pue un peu du bec tout ça. Là, je me bloque. Mais c'est pas trop grave parce que ça coulisse bien. Ça remplit surtout ma ligne ici. C'est pas trop mal. Donc je augmente d'un le tech et d'un le rover. Donc je peux encore déplacer à nouveau mon rover d'un cran. Je vais le faire monter ici d'un cran. A noter aussi que le rover, tu peux le déplacer en dehors des tuiles. C'est-à-dire qu'ici, mon rover, je pouvais, quand j'étais là, le faire monter et récupérer ceci. Le module de survie qui me donnait un point. Je ne l'ai pas fait. C'est peut-être un peu con, d'ailleurs, c'est très con. J'aurais dû monter ici d'un cran, en fait, et retrouver au même point. J'aurais dû aller le choper. J'ai pas réfléchi au moment où je l'ai déplacé, mais j'aurais dû venir monter ici, le récupérer, parce que ton rover, il peut sortir du terrain. Par contre, si à un moment il est en dehors du terrain et que tu poses une tuile dessus, tu perds ton rover. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Et voilà, c'est tout pour mon tour. J'ai placé ma tuile, j'ai fait augmenter mes petits cubes, j'ai déplacé mon rover, on est parti. Donc tu vois que le jeu, franchement, il se goupille, il est très rapide à jouer. Et donc, prochain événement, j'ai tourné Suzanne, avancer le cube haut ou CIV de un échelon, c'est la même, je vais augmenter mon cube d'eau. Je tombe sur une colonne, sur une cube, sur une case avec le symbole multicolore, donc je vais pouvoir augmenter d'un cran. Ce que je vais faire, en fait, je vais faire un petit effet cascade. Donc en augmentant celui-ci d'un cran, je peux augmenter n'importe quelle autre piste. Je vais augmenter la tech de 1. Le tech de 1, quand je le monte de 1, je tombe sur... Donc je te montre ce que je suis en train de faire. Je viens d'arriver ici, donc j'ai débloqué ceci. Je peux augmenter n'importe quel autre cube. J'augmente celui-ci qui était là, et je l'augmente sur celui-ci. Je peux à nouveau, donc effet cascade, augmenter n'importe quel autre cube. Et là, je vais passer mon rover. Et on voit que j'arrive au rover, je passe de 1 à 2, et je vais faire 2 mouvements de rover. C'est très con ce que j'ai fait tantôt. Je suis vraiment en train de perdre un point, mais c'est pas très grave. 1, 2, j'avance mon rover dans cette région-ci pour essayer de récupérer cette météorite-là. Et derrière, je dois choisir une tuile. Parfait. Hein, je veux dire, je ne peux pas prendre mieux que ça, je pense. Je vais choper celle-ci. C'est carré. Carré, c'est bien. Jim Carré, on le salue. Et je vais venir me taper ici. Par contre, si je me tape ici, j'ai un trou vide là. Ce qui va dire que je vais devoir essayer de choper un biomasse tôt ou tard pour aller combler ce vide. Mais ce que j'aime bien dans ce move, en gros, que je le mette ici ou là, c'est pareil. Donc je vais venir le mettre ici. Ce que j'aime bien dans ce move, c'est que j'ai déjà fait ma ligne de 5 ici, en eau. Et donc, je vais bientôt réussir normalement à faire cet objectif-là, qui n'est pas tout simple en général. Donc, j'augmente de 1 mon eau. On voit que je suis déjà à 4 points de victoire avec mon eau. Et j'augmente mon rover de 1. Ça fait 2. Donc, 1, 2. Je passe sur la météorite que je récupère. Donc, il m'en faut encore une et je marque 1 point. Donc, très important d'aller éjecter tes météorites un maximum. On avance le cran. La roulette Suzanne d'un cran. On pioche. On voit que j'avais pas mis pas mal de verres. À mon avis, je dois être dans la configuration 7-1 ou 7-3 et 10 ou 12 dans les trucs. À mon avis, je dois faire vers les 60-61 points. Faudra que je recompte après. Avancer le cube biomasse ou CIV de un échelon. Alors, biomasse ou CIV. CIV, je l'ai déjà un petit peu avancé, mais biomasse, il va falloir que j'essaie d'aller combler ce trou-là. Je vais augmenter mon biomasse tant que maintenant. Et derrière, je crois que je vais prendre celle-ci. Elles ont toutes les deux une météorite, donc ça, c'est pas cool. Mais par contre, sur celle-ci, il y a
il y a un biomasse. Et ça m'intéresse. Ce que je vais faire, tu sais, c'est que je vais... Faut pas trop que je rajoute ici, je dois me laisser de la place et de la latence parce qu'il n'est pas dit que je vais avoir une tuile avec 2 os ici. Normalement, si, hein, je la vois là déjà plus loin arriver. Donc, ouais, je peux faire ça. Donc, je vais taper ça où, moi? Je pourrais venir fermer ici, mais si je fais ça, je bloque, je vire celui-là. Ce qui est un peu dommage. En même temps, je suis pas prêt de venir le récupérer. Je vais le faire, je vais virer celle-là. C'est juste pour essayer de bloquer ces lignes-là, en fait. Hein, de terminer ces lignes-là. Et j'ai pas envie de la mettre ici en bas parce que j'ai besoin de terrain ici pour mes rovers. J'ai besoin de partir par là avec mes rovers. Ou je peux partir aussi par là et essayer de rejoindre ces deux-là, mais ça m'a l'air plus compliqué. Donc je vais venir la mettre ici. Je perds mon deuxième kit de survie. Je vais mettre la tuile avec la météorite plus vers le haut. Ça fera un trajet de moins pour mon rover quand il redescendra. Donc je vais augmenter mon CIV d'un cran et j'augmente mon biomasse d'un cran. Mon biomasse, très bon exemple. J'arrive à nouveau sur une case multicolore. Donc je vais augmenter directement mon biomasse d'un cran. Ce qui veut dire que je gagne avec l'échelon suivant, parce que les petits cubes biomasse, donc j'étais ici. Je suis monté là-bas avec l'action de la carte. Ici, je viens de monter ici. Je remonte d'un cran avec le petit bonus. Et quand tu as le petit symbole avec le petit arbre, ça veut dire que tu gagnes un petit cube qui est en gros le plus petit cube du jeu, qui permet d'aller combler les petits trous. Par contre, tant que tu n'as pas débloqué le truc niveau 1 qui te dit que... le truc niveau 2, pardon, qui te dit le niveau 2 ici dans les techs, qui te dit sur le plateau de base que tu peux les stocker de côté et les mettre à la fin de la partie, tu es obligé de le positionner directement. Donc je le positionne ici dans le petit trou que j'avais laissé, qui veut dire que je suis plutôt pas mal parti. J'ai une belle partie là pour l'instant. Donc, très bien. J'ai fait ça. J'ai fait le biomasse. J'ai fait la tuile là. Je pense qu'on a tout fait avec celle-ci. Ouais. Donc, je vais augmenter ici d'un cran le Suzanne. Et ici, magnifique, c'est très facile. Je gagne un bonus de synergie sur l'échelon que je veux. Donc je pourrais aller choper de l'eau ou encore un peu bouger mon rover. Et je pourrais débloquer mon deuxième rover en fait. Je dois quand même monter mon eau. C'est très important de monter mon eau. Donc je ne vais pas le faire maintenant le rover. Je vais monter mon eau d'abord. C'est très important que j'arrive au maximum avec mon eau. Parce qu'il n'est pas dit que toutes mes tuiles d'eau vont toucher de l'eau. Ou que j'aurai derrière là, il n'y a déjà plus d'eau. De l'eau, il y en a encore là et là pour l'instant. C'est tout ce qui reste en eau. Donc je vais devoir un peu... Il faut anticiper tout ça. C'est un jeu où tu vas vraiment devoir anticiper. Ok. Très bien, Zergood. Je pense que j'avais avancé. Je viens de faire l'événement. Je dois choisir une de mes 2 tuiles. Je te le donne en 1000. Hein. Moi, je vais continuer mon exploration de rover et de tech. Vu que je vais bientôt débloquer le niveau 1 de tech, je pourrais ignorer l'adjacence des tuiles que je place. Très très bien. Par contre, ça m'arrange moyen. Je suis quand même obligé de venir la taper ici. Je vais perdre à nouveau un cube de survie. Mais je vais venir me mettre ici comme ça. Ouais. Je vais venir me mettre ici comme ça parce que je vois exactement ce que j'ai envie de faire le prochain tour avec celle-là. Pour augmenter mon terrain rover, parce que je vous rappelle que dès que j'arrive à faire au moins un terrain avec 6 ressources rover, donc là je suis déjà 1, 2, 3, bientôt 4, c'est une façon de scorer des points. Ouais, ça m'a l'air très bien comme ça. Donc celle-là, je le perds, hein, on voit que je suis pas très bon en cube de survie. C'est qu'un point de victoire, mais honnêtement, c'est peut-être le point de victoire qui à la fin de la partie va vous coûter la partie. Donc je gagne un cran sur mon niveau de tech. On voit qu'au niveau 1, mon tech, il me dit, hop, là je viens d'arriver ici avec mon tech, il me dit que je peux ignorer la restriction d'adjacence lors du placement de vos tuiles. Donc je peux les taper où je veux. Et ça, c'est propre à chaque plateau. Hein. Si je retourne le plateau que j'ai une autre faction, c'est plus du tout la même chose. Et ils sont aussi... voilà, tu as des petites cases ici en haut, des petites flammes. C'était les niveaux de difficulté. Donc là, je suis à un plateau de niveau de difficulté 1 sur un plateau de niveau de difficulté de planète 1. Mais ça peut monter jusque 3. Donc c'est très intéressant, je trouve. Ensuite, j'ai fait quoi? Parce que c'est le problème quand tu parles, tu fais une vidéo, c'est que tu sais plus où t'en étais. Je pense que je dois jouer un nouveau tour. Je viens de positionner ça. Ouais, je viens de positionner ma tuile, j'ai fait ça. Ok, je dois avancer Suzanne d'un tour. J'ai une carte événement. C'est une orange qui me dit reculer le cube biomasse ou eau de un échelon. Je vais reculer le biomasse, parce que dès que je vais le remonter, ça me rendra un biomasse. Donc, pas con, tonton. Hein. Ensuite,
je n'ai pas le choix. Donc ici, c'est la tuile qu'on a, l'emplacement qu'on a perdu tout à l'heure. Donc je vais prendre celui-ci. C'est pile poil ce qu'il me faut pour venir ici, continuer mon chemin de rover et pouvoir avoir de l'option de repartir par là. Donc je ne me bloque pas parce que j'ai toutes ces tuiles-ci. En tout cas, j'ai au moins celle-ci pour essayer de taper un rover. Et je suis à 4 sur les 6 à atteindre. J'augmente encore mon tech de 1 et mon rover de 1. J'arrive sur le palier qui me dit que je peux déplacer mon rover de 2 et aussi que je gagne un rover. Donc le rover que je vais gagner, je vais directement, je te le donne en 1000. C'est très rare d'avoir une planète aussi vide de météorites. C'est très très rare que j'ai eu ce genre de choses. Je vais directement le placer ici sur la météorite pour la récupérer. On voit que j'ai déjà 3 météorites de récupérer, que ça me fera déjà 1 point de victoire fin de partie. Et j'ai quand même 2 déplacements de rover. J'ai envie de déplacer celui-ci d'un cran ici, parce qu'il y a des cartes qui disent que tu peux replacer des météores sur les endroits que tu as déjà placés. Donc si je me mets ici, je suis plus ou moins entre ces deux-là, et je pourrais la récupérer. Et je vais déplacer celui-ci d'un cran, pareil, à l'identique, juste en dessous, et de me laisser des options de pouvoir naviguer par ici ou par là. Et de revenir sur mes pas sur une météorite que je devrais potentiellement, peut-être, si la carte sort, replacer. C'est une carte qui existe dans le paquet événement. Mon tour est terminé. J'avance Suzanne d'un cran, je pioche mon événement. Ensuite, parti comme on est là, les mecs, on va faire une vidéo complète. Hein. Mais je pense que je vais pas tarder à m'arrêter, en fait, pour te faire un petit topo, parce qu'on est déjà à 50 minutes. Ouais, je crois que je vais m'arrêter pour faire 1 heure. Et peut-être que je continuerai à filmer la partie dans une deuxième vidéo, si ça vous intéresse. Je pense que j'ai quand même envie de la continuer, cette partie. Juste que l'éclairage va être de pire en pire. Donc, pour ça, je m'excuse d'avance. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc ici, je vais quand même faire le tour pour te montrer. J'ajoute une météorite sur un symbole météorite inoccupé. C'est exactement ce que je te disais. Donc j'ajoute une météorite sur un symbole météorite inoccupé d'une de vos tuiles. Donc c'est exactement pourquoi je viens de bouger mes météorites. C'est pour ça. Donc je vais la remettre ici au-dessus. Et voilà. Et donc en fait c'est très très bien parce qu'en fait je vais pouvoir te montrer l'exemple tout dans la foulée et en plus on va débloquer plein de trucs, c'est génial, c'est une très belle partie. Donc ici je chope la tuile avec, je sais pas combien de scores je dois faire parce que j'ai pas regardé combien de cartes j'avais, ce sera la petite surprise de fin de partie, à mon avis on doit les 60 ou pas loin. Donc ici je chope les 2 tuiles d'eau, donc l'eau je te rappelle tu dois la mettre sur l'eau, hein. Si tu la mets pas sur l'eau tu scores pas. La seule chose qui bypass ça c'est si tu actives un pouvoir d'une tuile, hop, d'une tuile comme ceci, d'accord. Donc ici je vais pécho celle-là, qui va faire avancer mon eau et mon rover. Et alors, ce qui est très très beau, c'est qu'en la mettant comme ceci, je fais mon objectif. Et ça, je suis super content. Donc, j'ai réussi à faire mon objectif de 2 par 5. Donc, 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mon objectif. Donc, j'ai déjà 5 points de victoire à la fin de la partie grâce à ça. Je suis super content. Je vais le décaler d'un cran. Maintenant, je vais essayer de m'atteler à faire monter mon eau au maximum et mes rovers. Je vais vraiment viser que ça. Potentiellement, si j'arrive à faire monter mes autres cubes quelque part, je vais le faire. Peut-être le sieve pour essayer d'aller choper des cartes comme ça qui peuvent potentiellement m'aider. Et je vais essayer vraiment de gérer un maximum mes météorites pour avoir mes lignes complètes. C'est le canevas que je me fixe pour cette partie. Donc, je dois augmenter mon eau d'un cran. On voit déjà qu'ici, mon cube d'eau, il a 5 points de victoire. Donc, tu vois que les autres, au maximum, ils ont 5. Lui, il a encore 7 à aller chercher et 10. Donc, l'eau, ça score beaucoup. Et j'ai mon rover qui va pouvoir bouger de 2 cases. Là, je te le donne en 1000. Lui, il va bouger de 1. Et je vais l'amener ici un petit peu plus loin avec le deuxième. Et je vais garder celui-ci en place. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie ici, pour la vidéo de présentation, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. Je me suis vraiment laissé emballer dans le truc complètement. J'aime ce genre de jeu. Donc, je me suis vraiment laissé happer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 9 tours sur les 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est comme ça, quand on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Je dois ne pas oublier que je dois avancer Suzanne d'un cran. Je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Et je devrais piocher mon événement. Je vais mettre l'événement par-dessus pour me rappeler que j'en suis là. Ok, parce que j'ai envie de continuer cette partie et de peut-être la proposer sur la vidéo. C'est juste que l'éclairage va être de plus en plus pourri. Tant que j'ai un éclairage qui n'est pas encore trop pourri, je vais faire la conclusion de la vidéo ici, parce qu'on a plus ou moins vu comment le jeu se goupillait, comment on joue. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo d'Origames pour les règles, elle est très très bien faite, ou le renard ludique, je pense, il en a fait une. Je mettrai peut-être les liens dans la vidéo, je leur demanderai si je peux. Et voilà, tout simplement. Donc, moi, j'aimerais bien avoir la truc. On va y venir un peu plus loin. Donc, je vais repasser en vue plongeante. On voit qu'on a Mars qui est derrière nous, qui va bientôt changer pour probablement. Celle-là, je la connais pas.
Planète Rose, je connais pas. Soit, Planet Unknown, là c'était la présentation solo. Il y a des petites particularités qui vont se faire sur les parties multi. Principalement, c'est les objectifs qui vont être entre toi et le joueur avant toi, et toi et le joueur après toi. C'est principalement le twist qu'il va y avoir. Et au-delà de 2 joueurs, donc à partir de 3, tu vas pouvoir faire tourner Suzanne comme tu veux. Donc, Planet Unknown, j'ai des choses à dire sur ce jeu. J'aime beaucoup les jeux de pose de Paul Yamina. C'est un de mes styles de jeu préférés. J'ai longtemps attendu ce jeu qui a été repoussé 2 fois, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'entrée de jeu un grief sur ce jeu. C'est pas le fait qu'il ait été repoussé 2 fois dans la version française, ça je m'en fous d'attendre un jeu tant que je suis sûr qu'il va arriver, et là j'étais sûr qu'il allait arriver. C'était un retail, donc voilà, ça posait pas de problème. Ça a duré quelques mois, j'ai reçu mon jeu, je suis content, voilà. Le truc qui me chagrine réellement, c'est qu'on te sort un jeu avec une grosse Suzanne qui, au passage, est agréable à utiliser. Elle n'est pas très belle, hein. Faut dire ce qui est. La roue Suzanne, là, elle est dégueulasse. C'est tout transparent, c'est du plastique. Mais c'est, voilà, c'est quand même solide et ça fait le taf. Et c'est agréable à utiliser. Est-ce qu'on aurait pu avoir autre chose que Suzanne au niveau du choix des tuiles? Je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir des sachets avec des tuiles au hasard. Ici, c'est quand même important de savoir ce que tu vas avoir. Mais on aurait pu avoir un marché qui est tout fait. Il y aurait eu moyen de faire autre chose. Mais je trouve que pour le jeu, elle n'est pas déconnante. Ça marche. C'est massif, c'est du plastique, c'est pas très bon écologiquement, mais ça fonctionne pour le jeu. D'accord? Tu as ce visuel constant sur ce qui va arriver ou ce que tu peux aller chercher. Là où ça me dérange, c'est en multijoueur, c'est que tu peux aller chercher ce que tu veux. Donc au final, ouais, tu les vois, mais tu aurais eu un marché avec des tuiles que tu révèles à chaque tour. C'était pareil en fait. Ça a des avantages et des inconvénients. Le gros inconvénient pour moi, c'est quand tu as fini ta partie, toutes les tuiles sur le nombre de joueurs, toutes les tuiles ne vont pas être utilisées en fait, tu vois. Toutes les tuiles là, elles vont pas être utilisées et tu vas devoir, si tu veux pas te les retaper, imaginons que sur ma partie j'ai utilisé la moitié de ce paquet-ci, bah si je les remets au-dessus, ma prochaine partie c'est exactement la même tuile que je vais voir. Donc le gros bémol pour moi de ce jeu, il est lié à Suzanne et aux tuiles ici, c'est que tu as un gros temps de ranger le jeu. Ranger le jeu ou le préparer. A contrario, si tu as remis tes tuiles, tu as simplement mélangé le paquet que tu avais utilisé, donc les 4 tuiles d'un paquet qui ont été utilisées sur la partie, bah, tu vas te les retaper la prochaine partie. Donc je trouve ça un peu dommage au niveau de la rejouabilité. C'est que tu es obligé globalement d'aller. Alors sur certains paquets, ça se fait très facilement. Ici, tu as un gros ergot, il est très facile à prendre et à mélanger. Mais tu dois faire ça pour tous tes paquets. Tu dois faire ça pour tous tes paquets de tuiles. Et sur les petites, c'est un peu plus compliqué d'aller les chercher. La roulette centrale, t'as pas des gros ergots. T'as plus difficile à aller les chercher. Il faut limite aller prendre un petit bic ou un petit truc pour la faire passer ou les prendre en 2 fois, tu vois, pour mélanger tout. Et donc, tu as une grosse quantité. Merde. Je ne sais plus où elle était. Je regarderai la vidéo et je le remettrai dans le bon sens si je continue la vidéo. Je suis vraiment un gros boulet. Je suis sûr que j'avais ça devant moi, mais la suivante, je ne suis plus trop sûr. Donc, je regarderai dans la vidéo. En fait, je pense que la dernière tuile que je viens de placer, c'était ça. Donc, ça ne peut pas être ça devant moi. Normalement, ça doit être ça devant moi. Si j'ai tourné la roulette d'un cran, ça doit être ça devant moi. Je crois qu'on en était plus ou moins là. D'accord? Si c'est pas bon, je regarderai dans la vidéo. Soit. Ce qui me pose vraiment problème, moi, au demeurant avec Suzanne, le plus gros problème, outre le fait que tu vas devoir remélanger tes tuiles à chaque fois, si tu étais à partir de 3 joueurs, je pense que ça va commencer un peu à meuler les paquets. 4 joueurs aussi, ça devient moins intéressant de le faire. Mais si tu es à 2 joueurs ou en solo, tu vas quasi tout le temps avoir envie de remélanger toutes tes tuiles pour pas avoir chaque fois la même chose. Ou alors, si tu as raté ta planète, tu as peut-être envie de remettre les mêmes configurations, mais remélanger juste les tuiles. Ça marche. Moi, ce que je fais en général en solo, c'est que je vais faire 3 parties d'affilée. Les tuiles que j'ai utilisées ici, je les enlève de la partie et je continue parce que tu as assez de tuiles pour alimenter au moins 3 parties solo. Et quand j'ai fait ma 3e partie, je reprends toutes les tuiles qui restent dans les paquets et je remélange tout pour avoir une nouvelle configuration. Ça va prendre au moins 15 minutes, ce genre de truc, tu vois. Donc, voilà, il faut le savoir. Je pense que ce jeu, t'aimes bien le jouer pépère en hiver et le laisser à table pour plusieurs jours. Donc, la deuxième chose qui me chagrine énormément, regarde l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas si tu vas bien le voir avec l'éclairage, mais là, à l'intérieur ici, il y a une grosse pète. Tu vois là, c'est tout défoncé. Et si je mets la boîte ici sur l'extérieur, on le voit peut-être pas bien, mais ouais, on le voit un petit peu là. C'est tout ondulé ici, c'est tout défoncé en fait. Là, je sens vraiment, il y a un coin là. C'est difficile de te montrer à la caméra, mais ça là ici, c'est tout défoncé. À l'intérieur, on le voit bien là, à l'intérieur, regarde là, tu vois là, le gros coup qu'il y a là, c'est défoncé. Et t'as ça, tu le vois là, dans chaque, on le voit bien là aussi, tu vois. Hop, attends. Voilà, on voit bien que ça a été défoncé. On est où? Ici, là. On voit très bien que ça a été défoncé à l'intérieur. Alors, encore plus ici.
On voit clairement que ça a été défoncé à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est tout ondulé. C'est tout dégueulasse. Pourquoi? Tout simplement parce que ces bandes de gros gueux, au moment où ils ont fait Suzanne, ils se sont dit c'est cool, elle rentre. Sauf qu'elle rentre pas très bien, Suzanne. Suzanne, elle a quand même un certain poids. Et elle va défoncer toute ta boîte, en fait, Suzanne. Là, elle est déjà en train de presser sur ce côté-là, c'est ce côté-ci. Elle est en train de défoncer toute ma boîte, Suzanne. D'accord? Et voilà, je ne sais même plus la tourner. Donc, elle est complètement en train de défoncer les 4 milieux, les quatre, pas les coins de ta boîte, mais les centres, le centre de ta boîte, pour les 4 tranches, sont défoncés, en fait. Alors, le truc, c'est d'essayer éventuellement de la mettre avec le petit ergot ici, comme ça, et c'est encore pire. Tu vois, ça défonce complètement ta boîte. Et ça, c'est inadmissible. Je comprends pas qu'il ne soit pas dit, nom de Dieu, j'ai quasi envie de découper du carton, là. Tu vois, ça, j'ai envie de le découper pour qu'elle rentre pile poil dedans. C'est triste, hein, mais j'ai envie de découper ma grosse rondelle de Suzanne pour qu'elle rentre dedans. Le seul truc que j'ai réussi à faire pour empêcher ça, et que ça ne presse plus sur les côtés de la boîte, c'est de mettre des sachets. Relook bien le bazar, hein, ce que tu dois faire pour essayer de trouver une solution. C'est de mettre des sachets là, au milieu de ma boîte, assez épais avec plein de jetons, pour mettre Suzanne comme ça par-dessus les sachets, et que Suzanne soit un petit peu inclinée comme ça, tu vois, et là encore, c'est pas parfait. Il y a un petit peu de trop, donc il faut mettre les sachets un devant l'autre. Pour essayer d'avoir Suzanne, c'est très compliqué. Voilà, plus ou moins sans en train de défoncer tous les coins de ta boîte et de la mettre en biais, en fait. De la mettre un petit peu penchée, si tu veux. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour essayer d'éviter de... Non pas de défoncer ta boîte, parce que défoncer la boîte, elle est déjà défoncée à l'intérieur. Et le quid que je me pose... Alors, c'est assez épais sur les côtés, les tranches sont heureusement assez épaisses, mais je me demande combien d'années ça va tenir avant d'être complètement défoncé si tu joues souvent, en fait. Et donc, ça, pour moi, c'est du gros travail de merde. Je pense qu'on était comme ça. C'est du gros travail de merde. Et donc ça, au niveau éditorial, je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais pour moi, en 2023, c'est du travail de merde. Alors je sais pas si c'est Origames, je sais pas si c'est pareil dans les versions anglaises, mais c'est de la merde. On t'envoie un jeu où ta boîte est déjà toute défoncée. Il y a pire dans la vie, je suis d'accord, mais c'est quand même un jeu à 55 balles, et tu arrives avec une boîte qui est complètement défoncée. Tes plateaux sont pas double couche. Moi, honnêtement, ça me pose pas de problème. Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas normal qu'on n'ait pas les trucs, est-ce que c'est vraiment gênant? J'ai joué à Demio, et c'est une des premières questions que je m'étais posée, parce qu'à Demio, tu as le même souci. Tu as des plateaux qui sont pas double couche avec plein de jetons que tu dois mettre dessus. Honnêtement, si tu éloignes un petit peu ton plateau, comme je l'ai fait là, sur la vidéo, et que tu ne le mets pas devant toi, là, comme ça, et que tu n'as pas un enfant dans les bras qui va tout envoyer, et tout défoncer toute ta table, et que tu as des gens qui savent se tenir un petit peu, ça pose pas de problème. Moi, jouer avec un plateau comme ça, tout lisse, j'ai aucun problème à le faire ici, en fait. Ça ne m'a jamais, ça doit faire ma 13 ou 14e partie, ça ne m'a jamais posé de problème, en fait. Donc, ouais, c'est agréable, des gros plateaux double couche. Par contre, derrière, ta boîte va faire 110 kg. Je suis pas sûr, pour avoir vu une vidéo anglaise, de la qualité des plateaux double épaisseur. Pour avoir vu, c'était vraiment très cheap, c'était pas très bien. Et enfin, c'est agréable sans être ultra nécessaire. Faut juste pas mettre des gros coups dans ta table pour pas que tes cubes volent partout. En dehors de ça, moi, ça me pose pas de problème. Mais oui, ce serait plus agréable, mais c'est pas indispensable. Voilà, pour ceux qui se posent la question, si vous êtes assez soigneux, vous n'avez pas des gros doigts qui touchent partout, honnêtement, ça se fait bien. Donc, pour les points qui fâchent, niveau matériel, c'est vraiment les deux seules choses. Il y a les plateaux qui ne sont pas double couche, moi ça me gêne pas, ça pourrait en gêner certains. Mais par contre, là où je bugle comme un gros goré, c'est la boîte. La boîte est défoncée. La grosse roulette, c'est bien beau, mais mesurez avant. Mesurez quoi. Mesurez, tu vois bien que ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Tu vois bien qu'il y a au moins 2-3 mm qui sont pas bons et que ça va défoncer ta boîte. Donc voilà, je comprends pas qu'en 2023, on arrive à faire un thermoforage aussi dégueulasse pour une boîte aussi sérieuse qu'Origames. Parce qu'Origames, en général, j'ai rien à dire. Enfin, les jeux que j'ai eu d'Origames, j'ai jamais vraiment eu de problème, non, j'ai pas eu des gros jeux d'Origames, mais là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème d'édition, il y a un gros problème de. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu t'en rends pas compte, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, bref, ça, c'est pour moi, c'est inadmissible et c'est le gros point noir du jeu. Ça fait chier. Donc, voilà. Pas grave si tu arrives à trouver des solutions, mais c'est chiant. Moi, j'ai vraiment envie de limer ou de couper au couteau les rebords de mon plateau. Là, je te les montre. Ça, là, ça, j'ai vraiment envie. Les petits rebords, là, on les voit pas très bien, mais là, il y a un petit rebord en carton ici, là. Là. J'ai envie de les défoncer, en fait.
ça va être dégueulasse, mais j'ai envie de prendre une lime ou un couteau, et j'ai envie de les défoncer. Parce que voilà, c'est pas sérieux, tout simplement. Voilà. Donc, autre chose qui me choque un petit peu, qui me gêne un petit peu sur le mode solo, alors on va vraiment parler du gameplay. Le jeu est très agréable. C'est un jeu super agréable. Moi, tu sais que je suis très bon public pour ce genre de jeu. J'adore les jeux de Pomino. J'ai adoré l'île des chats. Je l'ai viré au détriment pour le remplacer par Alice Garden, qui est plus facile à sortir en mode familial et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, c'est un jeu que je sortirai pas, je pense, en multijoueur, que je vais plutôt garder en solo, pour la simple et bonne raison que je suis pas sûr de l'équilibre du jeu en multijoueur. Alors, si tu joues avec la même corporation et la même planète, oui, ok, ça va être plus équilibré. Par contre, dès que tu vas avoir les asymétriques, les plateaux asymétriques de joueurs, plus les planètes asymétriques, ben, il y a des plateaux qui vont être plus durs que d'autres à jouer, des planètes qui vont être plus dures que d'autres à jouer, des plateaux qui vont être plus ou moins forts par rapport à d'autres, et plus ou moins difficiles à jouer. Et donc, selon le niveau des joueurs, le degré de frustration et tout ça, je suis pas sûr que tu vas avoir une expérience de jeu Tetris agréable, mais derrière, au niveau du scoring, j'ai beaucoup de mal à me dire, vu qu'on a tous joué des configurations qui peuvent être complètement différentes, de me dire que si je gagne, j'ai gagné parce que j'ai mieux joué que toi. Alors qu'en fait, j'avais un plateau différent et un autre truc différent et des configurations qui étaient absolument différentes pour tout le monde, des objectifs qui étaient entre les joueurs qui étaient différentes. Et donc, ce degré d'aléatoire entre tous les niveaux du jeu, en fait, même les tuiles, tu vas aller les chercher n'importe où, donc c'est même pas la même forme pour chacun. J'ai du mal à me dire que c'est mon degré de technique en tant que joueur qui a été meilleur que le tien dans ce style de jeu-là, de combler des emplacements, de Tetris, d'espace, de vision d'espace, et de... Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a tant d'aléatoires, en fait. Et alors, quand j'ai vu la petite vidéo de Rigame, c'est très très mignonne, hein, d'ailleurs, qui te dit, oui, ça va être un jeu de tournoi, on va faire des tournois. Non, jamais il y aura de tournoi de Planet Unknown, parce que c'est trop d'aléatoires. Ça marchera pas dans le sens pro, entre guillemets. Ça va être marrant, oui, les gens vont s'amuser, parce que c'est un jeu qui est amusant. Mais je ne le vois pas du tout jouer en tournoi, ce jeu, parce qu'il y a beaucoup trop d'aléatoires. Alors tout le monde a joué sur la même faction de base, avec la planète de base, et là, il y a peut-être un petit peu moyen de faire des trucs. Mais voilà, donc pour moi, le multi, je me pose vraiment beaucoup de questions. Alors j'ai pas testé, hein, mais c'est vraiment le truc qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Et c'est les reviews anglaises en parlaient également. Après, derrière, si tu as des joueurs qui s'en foutent complètement de faire un jeu où on va se rentrer dedans, où il y a besoin d'interaction, et qu'ils ont juste envie d'un plaisir solo, mais solitaire, un plaisir de jeu solitaire, mais partagé, bah ça va t'offrir ça. Ça va t'offrir ce plaisir solitaire, mais partagé. Je suis pas en train de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'astiquer avec ton... t'as compris. Mais c'est vraiment ça, en fait, parce que tu n'as aucune interaction. Tu vas potentiellement... Enfin, tu n'as aucune interaction. Tu peux pas dire, OK, je t'enlève une météorite, ou je t'ajoute une météorite, ou je déplace ton rover d'un cran, ou je... Non, tu vas pas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir essayer d'aller squatter comme dans tous les jeux de pose de tuiles, comme du cascadier ou quoi. Tu vas pouvoir essayer d'aller lui enlever une tuile qui va l'intéresser, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il y a deux joueurs encore, c'est même pas vrai parce que tu ne tournes la roue que d'un cran. Et donc, voilà, moi pour le multi, c'est vraiment ça qui me chagrine, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires et que c'est très difficile d'avoir une partie, entre guillemets, équilibrée au niveau du score de fin de partie pour tous les joueurs, en fait, parce que toutes les configurations vont être différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est... moi qui me chagrine. La vidéo est très longue. Ensuite, je vais vraiment là maintenant plutôt mettre l'aspect sur le solo. En solo, il y a un truc qui me... Pour avoir joué déjà 12 ou 13 parties, c'est peut-être la 14e, je ne sais plus. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux très rapidement. C'est qu'en solo, je te parlais des météorites qui sont très très impactantes et très importantes. Ici, pour l'instant, ma partie se passe très bien. J'ai eu que 2, 3, 4 météorites. C'est très rare. Il y a des fois, mes parties, et je vois encore mon plateau, il est très très beau là, mon plateau. Il n'y a quasi pas de météorites qui arrivent. J'ai eu des parties où sur tous mes choix de tuiles, sur quasi tous mes choix de tuiles, et surtout à partir du milieu, fin de partie, j'avais tout le temps des météorites. Ce qui veut dire que si tu n'as pas de rover, et j'ai eu ces configurations-là 2 ou 3 fois, si tu n'as pas de rover et qu'en plus tu tapes des météorites, milieu, fin de partie, ou vers le milieu, fin de partie, vraiment vers le 3/4 à la fin de ta partie, que tu commences à rajouter des météorites et que derrière tu n'as aucun mouvement de rover, ça devient très très compliqué. Si tu n'as pas prévu à l'avance de quoi, si tu n'as pas de rover sur tes tuiles, au moins pouvoir aller taper la tuile bonus qui va activer un rover, et encore, il faut qu'au moment où tu la poses, elle puisse toucher un rover à côté, tu vois, que cette zone-là puisse toucher un rover à côté. Et là, je viens de comprendre la truc, pourquoi ça marche sur la vidéo de Rodriguez, ok, donc, soit. Mais, tout ça pour te dire que ça peut être très frustrant, et ça m'est arrivé 3 ou 4 parties, au moins 3 parties, c'est sûr, d'avoir fait une belle partie, d'avoir rempli ton plateau, d'avoir tes colonnes et tes lignes
bien agencé, d'avoir rempli tes objectifs, au moins 2, des fois 3 objectifs, c'est très compliqué de remplir 3 objectifs. Focalise-toi sur 2, c'est déjà très très bien d'aller choper 10 points dessus. Essaye de monter tes scorings, mais c'est très frustrant de perdre ta partie parce que derrière, tu as tes lignes à 2-3 points qui se sont pris des météorites fin de partie sur lesquels tu n'avais aucun impact. Genre, la dernière tuile que tu places, essaye vraiment d'aller la placer dans un endroit qui va scorer 1 à 2 points et cumuler peut-être 3 points avec une ligne à 1 ou une colonne à 2 et inversement, ou 2 et 2, 4 maximum. Mais essaye clairement d'éviter que ta dernière tuile que tu devras aller placer sur ton plateau va toucher tes lignes de 3 parce que c'est perdre énormément de points en fait. Ou alors c'est sacrifier bien en tête des lignes et des colonnes où tu te dis que tu vas essayer de taper toutes tes météorites dedans parce que ça peut être très très frustrant. Ce manque de contrôle, alors il y a du contrôle, c'est beaucoup de planification, mais ça m'est arrivé de ne pouvoir juste rien faire. Un peu comme à Bullet, quand tu es à la merci de ton bag, où tu te dis, ok, j'ai 7 jetons à piocher, et j'ai plus de cases, j'ai plus d'action en fait. Bah ici, c'est un peu pareil. Tu vas avoir des tuiles qui vont arriver, tu peux le voir longtemps à l'avance, et ça qui est très frustrant, c'est que des fois, tu vas les voir arriver très longtemps à l'avance. Tu vas essayer de faire tout ce que tu peux pour limiter la casse, et au final, tu perds parce que tu n'as pas su scorer 2 lignes ou 2 colonnes qui te rapportent genre 6 à 10 points, quoi. Et c'est énorme, 6 à 10 points dans ce jeu. Et donc voilà, le jeu est... Je vais m'arrêter là au niveau des trucs. Ah oui, autre chose, petit bémol que moi je voulais signaler. Les cartes d'objectifs, CIV, sont très intéressantes, mais très inégales. Il y en a même qui vont fonctionner un petit peu comme... c'est quel jeu qui faisait ça? Ou plus... c'est dans la guilde des expéditions marchandes, où plus tu arrives à récolter la même carte, plus les bonus sont hauts. Par exemple, il y a une carte qui dit que tes météorites, plus tu en as, plus elles sont scorées de points. Enfin, que tes chaînes de météorites, plus tu en as, plus elles rapportent en fait. Donc au lieu d'avoir 3 météorites et que ça te rapporte 1 point par 3, ça va peut-être te rapporter 1 point pour les 2. Puis après, plus tard, si tu repioches encore cette carte-là, qui est dans le niveau 3 de carte de CIV, technologie CIV, c'est que peut-être que tes météorites vont te rapporter 1 point pour chaque météorite. Et donc, c'est du gros coup de poker parce que ces cartes-là, tu ne les vois pas avant de les révéler. Et donc, c'est très compliqué de compter dessus, entre guillemets. Et ces cartes-là, j'aurais voulu des effets un peu moins locomotive, si tu veux, moins wagon de train, si tu veux. Parce que, en fait, moi, c'est celle-là, en général, je ne les regardais même pas. Celle qui me disait qu'il m'en faut plusieurs pour avoir potentiellement un effet de plus en plus fort, je ne les prenais pas parce que bah, tu ne sais pas du tout ce que ça va être les suivantes. Et vu qu'en solo, tu n'as que 2 cartes par palier, sur les 4 paliers, tu ne peux pas compter sur ces cartes-là. Et donc, en solo, j'aurais peut-être limite même tendance à virer ces cartes-là du paquet et avoir les autres à la place. Donc, il faudrait tester, je ne sais pas. Le jeu est bac à sable aussi à nouveau, en tout cas de ce point de vue-là. Et voilà. Autre chose qui est plutôt positif, c'est les planètes sont complètement différentes. Les planètes, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure qu'il y a des planètes où tu vas devoir laisser des colonnes vides et tout ça qui vont te rapporter pas mal de points. Donc sur ces colonnes et machin-là, tu vas pouvoir aller taper tes météorites un max parce que tu t'en fous, quoi qu'il arrive, elle ne scorera pas. Et donc, mais elle va quand même te rapporter des points pour d'autres conditions si elle est vide, par exemple aux 4 coins. Et donc, pareil pour les factions, j'ai testé une faction où t'as qu'un seul rover, mais il se déplace comme un veau et il peut se déplacer en diagonale. Et ça a l'air de rien, mais c'est super agréable. Et donc voilà, je pense que c'était pas celle-ci. Ouais, je pense que c'était celle-là. Non. C'est pas celle-là, mais il y avait qu'un rover, mais soit. Et donc, c'était complètement différent à jouer. Et ça, c'est vraiment super sympa. La chose que je regrette un peu, et que j'espère qu'ils le feront, c'est que dans la version Kickstarter, je hais les Kickstarter, il y avait 12 planètes. Et je ne sais plus combien de factions, 10 ou 12. Et ils sont présents là dans le livre de règles. Hein. Dans le petit livret de règles. Dans le livret de règles, là, copains, ils sont présents. Hein. C'est-à-dire que, ici à la fin, quand on t'explique, voilà, les corporations, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tu as les 9 hein, qui sont présentes. Donc tu as 9 factions dans le Kickstarter. Bah, ici, j'en ai 6. Et tu as ici les planètes asymétriques. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tu as 12 planètes, alors qu'ici, j'en ai que 7 ou 6. Et ça, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. C'est encore... Bah, ça, c'est de l'exclusivité pour de l'exclusivité et j'aime pas, je suis pas fan. J'espère juste qu'à un moment, ils vont sortir un paquet extension avec les planètes qui étaient pour les gens de Kickstarter. Ça me dérange pas que les gens de Kickstarter l'aient avant nous.
c'est pas un problème. Et ça, pour moi, c'est ce qui pourrait te donner envie d'avoir le Kickstarter avant, les plateaux double couche, des tokens peints, des rovers peints, des tuiles de luxe qui prennent pas l'eau, ce genre de choses, pas de problème. Mais du matos de jeu en termes de gameplay, je trouve ça très dommage de ne pas l'avoir, au moins dans une extension à venir. J'espère qu'ils le font, j'espère vraiment qu'ils le font, parce que ça rajouterait vraiment pour les personnes qui aiment beaucoup le jeu, de la rejouabilité tout simplement. Alors honnêtement, en solo, tu as déjà quoi faire avec les 7 factions contre les 7 planètes, les 6 ou 7 factions contre les 6 ou 7 planètes, je sais plus si c'est 6 ou 7. Tu as déjà de quoi faire à chaque configuration contre chaque planète différente. Tu as déjà des petits challenges à aller chercher. Surtout que les plateaux, comme je te disais, sont numérotés de difficulté 1 à 3. Donc du 3 de difficulté à maîtriser en tant que ton plateau de corporation contre une planète 3, à mon avis, ton cerveau va un petit peu brûler quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi, globalement, sur Planet Unknown. C'est un jeu qui est très intéressant, qui est très agréable. Si tu aimes les poses de Polio, je pense qu'en solo, il n'est pas déconnant. Il est très agréable. Il faut juste que tu saches qu'il peut y avoir cette frustration, un peu comme à Bullet, un peu comme à Résistance, où à un moment, tu es à la merci de l'inconnu complet, en fait. Tu es à la merci d'éventuellement les prochaines tuiles qui arrivent, qui n'ont que... Je te promets que ça m'est arrivé ici, c'est très rare. C'est la seule partie où j'ai un tirage aussi clément. Et la plupart de mes trucs, j'avais des météorites, énormément de météorites, et je pouvais voir à la fin qu'à un moment, par exemple, je tournais ma roue, je voyais que mes 2 choix à chaque fois, c'était des météorites, et donc j'étais obligé de rajouter des météorites, et il y a même une partie ou 2 où j'avais pas de rover en contrepartie, pas beaucoup de rovers, ou des rovers que j'avais placés. Et ce qui est très frustrant à la fin de la partie, c'est que à la limite, tu vois une tuile avec un rover dessus, tu dis ok, c'est cool, je vais pouvoir avoir un déplacement 3 ou 4, je vais peut-être récupérer 1 ou 2 météorites et gagner ces lignes-là, sauf que la tuile, tu sais pas la placer parce que elle est arrivée à un moment où tu la voyais pas encore, et que sur ton plateau, tu sais pas la placer. Et donc, il y a ce côté qui peut être très très frustrant et qui peut être vraiment vraiment gênant. Et donc, voilà, il faut le savoir. Et voilà. Tu es prévenu, le jeu a des défauts. Le jeu a un côté qui est ultra agréable, qui est très agréable à utiliser du matos. Le jeu a un gros temps de mise en place. Peut-être pas si tu enchaînes les parties en solo, comme je t'ai dit, et que tu remélanges au bout de 3 parties ou 4, si tu as assez de tuiles. Et je pense que c'est le plus rentable à faire en solo. Mais derrière, tu vas devoir tout mélanger, ça va te prendre une bonne quinzaine de minutes, parce que tu vas devoir enlever toutes les tuiles, remélanger toutes les tuiles, les retrier, tout ça. Donc voilà. Et alors, clairement, pour moi, le gros bémol, l'impardonnable, c'est la boîte, c'est le thermoformage qui est dégueulasse. Il est juste dégueulasse. C'est de la merde. Voilà. Pour le thermoformage, j'ai pas d'autres mots à dire. Je suis désolé, hein, mais j'aime pas parler comme ça en général, mais voilà, c'est pas bien, c'est pas cool, tout simplement. Mais le jeu en lui-même, heureusement, le jeu, les qualités du jeu sauvent ce travail d'éditorial qui est pas très bon. Donc voilà, si tu es intéressé par les jeux de Polyomino, que tu aimes bien les jeux de Polyomino en solo, je pense que celui-ci, et notamment grâce au scoring que je t'expliquais tout à l'heure, parce que c'est toi qui crée ton propre scoring en fait, c'est toi qui vas dire quel palier de score tu vas atteindre en fonction des cartes rouges, oranges et vertes que tu vas mettre dans ton paquet. Et ça, je trouve ça super intelligent. Ça, c'est très très bien. Ça me rappelle un peu un truc à la Sprawopolis, sauf qu'ici, tu peux aussi les prendre un peu au hasard. Hein. Tu pourrais tirer un dé qui te dit autant de rouge, autant d'orange, autant de machin. Et un score à atteindre, ça se fait très très bien. Et je préfère un score à atteindre comme ça qui est fixé, et ici en plus de façon aléatoire ou voulue, qu'un scoring à atteindre avec un cahier à la fin qui te dit bravo, tu as fait autant de trucs. Tu as quand même un petit truc comme ça à la fin, mais ici, si tu ne scores pas le score que tu dois atteindre, tu ne gagnes pas la partie tout simplement. Donc ça, c'est très cool au niveau du scoring. C'est un vrai scoring, c'est pas une IA, mais c'est un scoring qui est intéressant en fait, parce que tu as un palier de score à atteindre qui ne va pas être le même tout le temps. Tu démarres de 60, et selon ce que tu vas mettre dans ton paquet d'événements, tu seras moins ou plus haut. Plus tu vas mettre de cartes difficiles, tu seras en dessous des 60. Je crois que ma première, je l'ai fait à 54. Et j'ai à un moment fait une partie tout en vert, et j'étais à 60 ou 70 points à faire. Et en fait, c'est très compliqué à atteindre, et surtout quand tu as tout ce que j'expliquais avec les météores qui arrivent fin de partie. Soit. C'était Planet Unknown, désolé, franchement, ça a été beaucoup plus long que prévu. 1h20, c'est un truc, je me suis complètement laissé happer par la vidéo. Ce qu'on croirait chez Etrigan ici, tout ce que je n'avais pas envie de faire sur la chaîne, mais bon, que veux-tu, c'est la passion du polio qui a parlé. On voit qu'en plus je suis qu'à la moitié de ma partie, donc je vais continuer la partie avec un éclairage dégueulasse pour éventuellement, si tu le souhaites, me le mettre en commentaire et tu auras la fin de la partie. Et sinon, c'est pas grave, je te fais des poutou et je te dis à bientôt. Est-ce que tu as le jeu? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu as déjà réussi certains challenges en solo? Est-ce que tu as joué à plusieurs? Donne-moi ton avis sur le jeu à plusieurs. Est-ce que toi, ça te dérange d'avoir ce degré d'aléatoire complet et total d'asymétrie à tout niveau ou pas? Ou est-ce que tout le monde a passé un bon moment à table? Parce que je pense que c'est vraiment un moment dans ton coin, mais avec des gens, en fait, tout simplement. Voilà. C'est comme aller au cinéma, si tu veux. Tout le monde regarde le même film sans se parler, mais t'es entouré. Voilà, c'est un peu ça, Planet Unknown, en fait. Allez, regardez Interstellar, c'est un peu dans le thème du jeu, on va chier sur notre planète, et puis on va
tirer la chasse. Bon, non, en fait, non, on va même pas tirer la chasse. En fait, on est arrivé, on a chié sur notre planète, on n'a pas tiré la chasse, on s'est barré vers une autre planète, et on a commencé à... voilà. On n'a même pas encore construit les toilettes, que... Enfin, t'as compris. C'était Planet Unknown sur la tanière des JC TV. Je te remercie d'avoir regardé. Les petits pouces vers le haut si ça t'a plu. Les petits pouces vers le bas si ça t'a pas plu. Moi, je suis pas rancunier. Et puis, je te dis à tout bientôt, ou pas, on verra, sur la tanière des JC TV, ou peut-être sur les autres chaînes. Allez, ciao, ciao, ciao. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux, prends soin des tiens. Bonne fête de fin d'année si la vidéo paraît avant ou après, je sais pas. Peut-être avant, on va essayer de faire ça avant. Et sinon, eh ben, à tout bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. Ça, c'est pas la souris. La souris, elle est là.